Vous écoutez Nuit Podcast. Et beaucoup de choses La propreté urbaine à Neuilly, épisode 2. Rencontre avec Marc Varnaud, adjoint au maire en charge de la voirie et des espaces publics. Bonjour Marc Varnaud, vous êtes adjoint au maire en charge de la voirie et du cadre de vie pour la ville de Neuilly-sur-Seine. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode de Neuilly Podcast dédié à la propreté urbaine. On aimerait bien que vous puissiez nous en dire quelques mots et notamment la manière dont la ville met les moyens et accompagne les Neuillyens pour que la ville reste propre. Est-ce que vous pouvez nous évoquer cette problématique avec votre œil de maire adjoint en charge du cadre de vie à Neuilly? Bonjour, merci de m'avoir invité. Effectivement, je suis maire adjoint en charge de la voirie et des espaces publics, donc ce qui veut dire tout ce qui est dehors, aussi bien la propreté que les travaux. Et donc la question que vous soulevez aujourd'hui est une question qui malheureusement est importante, qui est celle des incivilités de la propreté urbaine. Donc effectivement, Neuilly est confronté, comme beaucoup de villes, pour pas dire toutes les villes, à des problèmes d'incivilité, qui sont à la fois des choses qui rendent pénible la vie des gens, mais qui en même temps sont très coûteuses. C'est-à-dire que lutter contre les incivilités, pour une municipalité, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable en termes de coûts, de moyens humains, et également d'image. C'est-à-dire qu'une ville qui ne lutterait pas contre les incivilités aurait une image qui est déplorable. Donc à Neuilly, on fait tous les efforts que l'on peut pour lutter contre les incivilités, qui, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sont exclusivement le fait des Neuillyens, ne nous méprenons pas. Dépôts sauvages, chiens qui font leurs besoins sans être amassés, ce sont des Neuillyens. Ils sont une extrême minorité, mais en même temps ils nuisent au cadre de vie de la majorité. Est-ce que la question du dépôt sauvage, puisque vous l'évoquez, en termes de volume et en termes de coûts à prendre en charge pour la collectivité, est un problème majeur? Ah oui, c'est un problème majeur, puisque, pour vous donner une idée, dans une ville comme Neuilly-sur-Seine, par an, on retire 520 tonnes d'encombrants légaux, c'est-à-dire que des gens qui déposent des encombrants, qui préviennent les services, on vient les enlever, 520 tonnes. Dans le même temps, on enlève 293 tonnes de dépôts sauvages. Et ça coûte à la ville, tenez-vous bien, 460 000 euros par an. C'est-à-dire que tous ceux et celles qui déposent tout et n'importe quoi sur le trottoir, ça coûte 1,5 million d'euros à la ville et aux contribuables par an. Ça génère quand même 7000 signalements, donc c'est pas un petit sujet, 7000 signalements par an de dépôts sauvages. Heureusement qu'on a ces signalements, ça permet au service de la ville de venir enlever les dépôts sauvages, et c'est quelque chose qui malheureusement est stable. C'est pas une année, on n'est pas dans une année exceptionnelle, c'est-à-dire que c'est tous les ans, le sujet des dépôts sauvages est un sujet majeur. Il est pourtant assez simple pour un Neuillyien de demander l'enlèvement de ces encombrants aujourd'hui. Oui, c'est extrêmement simple, et c'est même très simple, c'est ultra simple, c'est vraiment pas compliqué. Mais je crois que c'est beaucoup plus un problème d'éducation, et ou de faiblesse des amendes, et ou de difficulté à prouver que monsieur un tel ou madame un tel a fait ceci ou a fait cela. Et encore une fois, c'est une minorité, mais c'est une minorité qui agit mal, qui se comporte mal. Il suffit d'aller sur Internet, sur une application comme Neuilly Voie Publique, et de déclarer ses encombrants, et la mairie vient les enlever gracieusement et rapidement, un mercredi sur deux. Et ben non, il y a des gens qui préfèrent balancer, il n'y a pas d'autre terme, sur le trottoir, tout et n'importe quoi. Quand on est élu et qu'on va sur le terrain, il y a une question qui est un peu un marronnier, qui est celle d'éjections canines sur les trottoirs. C'est une incivilité, et elle a elle-même un coût pour sa prise en charge. Alors, effectivement, les rejets canins, les déjections canines non ramassées sur les trottoirs, est à Neuilly un énorme problème. Un énorme problème parce que c'est quelque chose pour lequel on a beaucoup de mal à lutter et qui a des proportions absolument incroyables. Je vais vous donner juste 2 chiffres pour vous donner une idée du problème. Ça coûte tous les ans 320 000 euros à la ville. 20 000 euros, ça coûte pour ceux qui se comportent bien. 20 000 euros pour les 78 distributeurs de sacs et pour les 2 millions de sacs que nous mettons à disposition des Neuillyens et qui les utilisent, 15 000 euros. 300 000 euros pour ramasser les 50 tonnes de rejets canins annuels qui ne sont pas ramassés sur les trottoirs. C'est-à-dire que tous les jours, à Neuilly-sur-Seine, vous avez plus de 400 chiens, donc 400 personnes, qui ne ramassent pas les besoins de leurs chiens. Au-delà du côté hygiène qui est déplorable,
il y a quand même une incivilité qui est absolument dingue. Et c'est vrai que c'est très compliqué de pouvoir lutter contre ça, parce que il faut un flagrant délit, et l'amende est de 38 €. Et s'ouvre aussi la question des amendes, où on pourrait quand même se demander pourquoi le législateur aujourd'hui ne permet pas au maire de fixer le montant de l'amende. Évidemment, si les amendes étaient beaucoup plus élevées, peut-être que ça en dissuaderait quelques-uns. Dans ces autres incivilités, il y a aussi le mauvais usage des corbeilles de rue. Apparemment, ces corbeilles ne seraient pas utilisées que pour des dépôts d'appoint quand on est en promenade et qu'on veut jeter son mouchoir en papier ou un paquet de biscuits. Et c'est une problématique et qui elle-même engendre en rebond d'autres problèmes qui peuvent être aussi celui de l'insalubrité. Alors c'est un problème qui n'existait pas, qui est un nouveau problème, qui est sans doute lié à la fois à la fainéantise et à l'absence de sanctions. Vous avez des gens, et des dizaines, peut-être des centaines, mais en tout cas des dizaines, oui, qui ont pris l'habitude de ne plus aller dans le local poubelle de leur immeuble, mais d'aller dans la rue avec leur sac poubelle et de déposer leur sac poubelle dans la première corbeille de rue. À Neuilly, il y a 550 corbeilles de rue. Et donc, ils déposent leur poubelle dans la corbeille de rue. Qu'est-ce qui se passe? Ils remplissent la corbeille de rue, et ceux qui viennent après, la corbeille de rue est pleine. On n'a pas forcément eu le temps, nous, mairie, de ramasser la corbeille. Et donc, les détritus vont tomber à côté de la poubelle. Accessoirement, ça peut faire un excellent repas pour les rats, mais au-delà de ça, ça crée une image qui est déplorable pour la ville. Et ce phénomène-là, c'est un phénomène, pardonnez-moi, mais comme les encombrants et les chiens, c'est un problème d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, vivent en collectivité avec zéro éducation. Je veux dire, moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut décider, choisir de pas descendre sa poubelle au local poubelle, mais de la balancer, pardonnez-moi, dans la rue, dans une corbeille qu'on va saturer. Je veux dire, c'est vraiment, on a l'impression que ces gens-là, ils croient qu'ils vivent seuls, dans une ville de 67 000 habitants. Il faut aussi pouvoir respecter les autres. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la propreté urbaine, c'est aussi l'affaire de tous. Ce n'est pas que l'affaire de la ville. C'est un effort de chacun. Alors, absolument. La propreté urbaine, c'est un effort de chacun, c'est un effort de civilité. Et la propreté urbaine, vous savez, il y a deux pendants. Une ville, elle est propre à cause ou grâce à deux choses. À cause ou grâce au fait que la municipalité, et c'est le cas à Neuilly-sur-Seine, est efficace sur le nettoyage et sur la propreté. À Neuilly, nos services sont très efficaces. Et aussi à cause ou grâce aux incivilités qui viennent salir la ville. Le problème à Neuilly, il est très clair. On a un service de propreté urbaine qui fonctionne bien, qui fonctionne très bien, mais on a beaucoup trop d'incivilités qui, elles, salissent la ville. Et je crois que c'est ça aujourd'hui notre combat. C'est de lutter contre ces incivilités, faire en sorte que même si les gens ont pris des très mauvaises habitudes, qu'ils les changent. On parle également à Neuilly énormément de services. Olivera Marquisic évoquait dans l'épisode précédent l'application Neuilly Voie Publique qui permet à chacun des Neuilléens de pouvoir signaler quelque chose, un désordre dans l'espace public, donc un dépôt sauvage, une corbeille qui déborde, etc. Mais il y a aussi énormément de dispositifs comme les collectes solidaires où plusieurs fois par an, les Neuilléens peuvent descendre leurs vieux appareils électriques, électroniques. Et il y a aussi la possibilité de faire enlever ces appareils électroménagers directement à domicile. C'est un service, la municipalité a à cœur de mettre ces services à disposition des Neuilléens. Absolument, et vous faites bien de le souligner, on a de plus en plus de services pour rendre service aux gens. Mais, encore une fois, on est en train de parler des 95 ou 98% de gens qui sont normaux, qui sont bien élevés, qui sont éduqués, et qui comprennent l'intérêt de respecter l'espace public. Le sujet, c'est toujours ces 2 autres pourcents. Voilà, cette ultra-minorité qui respecte aucune règle et qui s'en fiche. Mais effectivement, la mairie fait beaucoup de choses, et effectivement, les retirer à domicile, les collectes solidaires. Enfin, il y a moult outils aujourd'hui, dont, et vous avez bien fait de le rappeler, l'application de Neuilly Voie Publique, qui est extrêmement bien faite, et j'invite ceux et celles qui ne l'ont pas à la télécharger, qui vous permet de signaler tout type de problème ou d'incident sur la voie publique. Ça va d'un potelet qui a été arraché à une déjection canine, à énormément d'autres problèmes. Et c'est une aide pour les services, parce que les services ne peuvent pas être sur chaque centimètre carré de voirie toute la journée. Et donc ça, c'est un outil qui est très important et qui se développera. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est évoquée pratiquement chaque jour dans différents domaines, et Neuilly s'apprête à l'expérimenter justement dans le cadre de la propreté urbaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, je peux vous en parler, oui, un peu, pas trop, mais disons qu'effectivement, on va tester des solutions qui permettent de mettre des couches logicielles, comme on dit, derrière les caméras de la ville, pour pouvoir analyser les images en temps réel et détecter effectivement des peaux sauvages et autres types d'incivilités. Aujourd'hui, la technologie permet de faire ça, et donc Neuilly va expérimenter le système pour voir si effectivement c'est une solution que l'on peut retenir pour demain. Donc toujours dans l'objectif d'une très grande réactivité, de manière à ce que l'espace public soit propre le plus rapidement possible après qu'une incivilité ait été constatée. Alors, d'une part, c'est pour constater les incivilités, alors qu'aujourd'hui on ne les constate pas par voie vidéo, pour plein de raisons. D'abord parce que la vidéo n'est pas au service primaire de la propreté urbaine, mais au service de la sécurité. Mais aujourd'hui, il y a de telles avancées technologiques en matière de sécurité et de voirie, que les systèmes d'analyse d'images permettent effectivement d'avoir des résultats absolument incroyables. Et lorsque vous avez quelques centaines de caméras, ce qui est le cas à Neuilly, et quelques opérateurs qui les surveillent, évidemment, si vous avez une alarme qui envoie au milieu de leur écran une image qui est suspecte, c'est une énorme aide pour eux. Donc conservons à Neuilly un cadre de vie agréable, faisons-en l'affaire de tous. La propreté, c'est l'affaire de tous, et luttons contre les incivilités. Merci Marc Warneau de nous avoir consacré du temps. Et à très bientôt à Neuilly. Et vous, tu as abandonné physiquement.